Voici un témoignage qui m'a fait couler des larmes. Vous convenez avec moi que j'écoute tellement de témoignages dans le cadre de cette émission. Mais le témoignage que je vais vous raconter aujourd'hui a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est la manière de raconter ou bien c'est l'effet waouh que ce témoignage procure dans le cœur d'un chrétien. Il s'agit aujourd'hui d'une femme camerounaise qui a été atteinte d'un cancer. Mais ce qui fait la particularité de cette femme, c'est que sa foi était solide comme un roc. Elle a tenu, elle a remis tout ce qu'elle avait entre les mains de Dieu et elle a espéré. Et contre toute attente, et ça c'est pour les médecins bien sûr, on a eu à déclarer, Madame, vous êtes guérie. Bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne qui témoigne de la grandeur de Dieu dans votre vie. Sur cette chaîne, chaque semaine, des frères et des sœurs en Christ viennent témoigner de la grande puissance de Dieu dans la vie. Ceci pour fortifier ta foi si tu étais dans un moment de déclin. Est-ce que tu traverses des moments difficiles? Est-ce que tu as une maladie dite incurable? Est-ce que les médecins t'ont même dit que tu ne peux pas résister? Assieds-toi très confortablement parce que le témoignage que tu vas écouter aujourd'hui va venir raviver la flamme qui s'était éteinte dans ton cœur. Mais avant cela, si ce n'était pas encore le cas, je t'invite à t'abonner sur Miracle Vécu parce que ici, nous partageons toutes les semaines des témoignages comme ce que tu vas écouter et ça va faire un shift dans ta vie spirituelle, ça va faire un shift dans ta foi. Écoute jusqu'à la fin et surtout, ouvre ton cœur. J'ai déjà témoigné 2 fois de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, je reviens parce qu'il a fait l'impensable. Je ne trouve même pas les mots pour le dire. Je suis camerounaise. J'ai connu Kangouka grâce à ma sœur qui vit en France. Et en ce moment-là, je vivais à Douala. Aujourd'hui, je vis en France et c'est ici que tout a commencé. Mon médecin m'avait demandé de faire plusieurs analyses. Échographie, mammographie, écho-mammaire. Pendant les examens, on découvre que j'ai des myomes qui avaient déjà touché l'utérus et le col de l'utérus. Il fallait m'opérer rapidement. Mais pendant cette même période, la mammographie révèle aussi une masse dans mon sein gauche. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Après l'écho mammaire, il confirme la maladie et on me demande de faire une biopsie. En novembre, les résultats tombent. La biopsie est positive. On m'annonce un cancer du sein. Il l'appelait triple négatif. Mais moi j'ai dit, aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus. J'ai refusé cette maladie, même la douleur. Je la rejetais. Je disais, cette maladie n'est pas à moi. On m'envoie ensuite dans un centre d'oncologie. On refait ensuite la biopsie et d'autres examens. Après plusieurs semaines d'attente, les résultats confirment encore le cancer. Mais malgré tout, je m'accrochais à Dieu. J'écoutais les enseignements et les témoignages, les conférences. Parfois, les samedis, je pouvais écouter Kangouka toute la journée. Je disais, Seigneur, je sais que tu es là-haut. Même si les hommes disent autre chose, moi, je crois en toi. J'ai dit au Seigneur, si un jour, les médecins venaient à dire que ma maladie est finie, je témoignerai, quelle que soit l'heure. Un samedi pendant la prière, j'étais à genoux dans ma chambre, les yeux fermés. Et là, j'ai vu la maladie. Je l'ai vue diminuer, 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 jusqu'à disparaître complètement. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là,
j'ai su que Dieu avait fait quelque chose. Puis est arrivé mon rendez-vous à l'hôpital américain de Paris. J'étais devant le chirurgien et il m'a dit, Madame, votre maladie est finie. Vous n'avez plus de cancer. Il n'y avait plus rien du tout. Aujourd'hui, j'ai les documents qui prouvent que je suis guérie. Je ne savais même pas quoi dire à Dieu. Seulement, merci Seigneur. Dieu est bon. Le Seigneur est vivant. Il n'oublie personne. Aujourd'hui, je me réveille à 4 heures du matin pour prier. Je veux servir Dieu toute ma vie. Je veux être la meilleure personne. Je veux que ma foi grandisse encore et encore. Parce qu'il n'y a rien de plus important sur cette terre que Jésus. Merci à tous ceux qui prient. Merci à l'équipe Kangoka. Merci Seigneur pour ta guérison. Ce témoignage nous montre que ce qui est impossible à Dieu n'existe pas. Et que dans des moments des plus terribles de notre vie, il faut qu'on se souvienne que la promesse de Dieu reste vivante. Que ce que Dieu veut pour nous, c'est des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dans des moments de disette, dans les moments de maladie, dans le moment de trouble, il faut que la seule chose que nous ayons en tête, c'est que Dieu nous aime et qu'il attend tout simplement qu'on l'appelle pour qu'il agisse. Est-ce que tu traverses des moments de maladie, VIH, cancer, tout ce qu'on peut imaginer de terrible? Je veux aujourd'hui que tu remettes ta foi en Jésus. Si tu as aimé, je t'invite à partager dans le groupe de famille, de partager sur tes statuts WhatsApp, de partager à tes frères et à tes sœurs. Car je peux vous dire que plusieurs personnes souffrent en silence autour de nous. Il y a des personnes à qui les docteurs ont déclaré qu'ils ne pourront plus jamais guérir. Ils ont besoin d'écouter le témoignage que nous avons partagé aujourd'hui pour que leur foi soit ravivée. Je t'invite bien évidemment à mettre un pouce sur cette vidéo et surtout à nous dire en commentaire quelle est la partie de cette vidéo qui t'a le plus marqué. Partage avec nous en commentaire et à nous revoir très bientôt avec une autre vidéo, surtout avec un autre témoignage de la puissance de Jésus-Christ. À nous revoir très bientôt sur Miracle Vécu. Shalom.